Coucou mes amis, et nous sommes là aujourd'hui pour faire un exercice encore et qui est comment déterminer l'équation différentielle dans un système. Et voici un système qu'on nous a donné ici. Sans plus tarder, nous allons faire notre exercice. Et ici, pour commencer l'exercice d'abord, nous allons définir le système, faire le bilan des forces, mais ce qui on va pas faire ici, mais que je vous demande de faire ça avant de représenter les forces. Vous voyez, vous devez d'abord définir le système, faire le bilan des forces appliquées à le système avant de présenter les forces. Et ici, nous n'allons pas faire ça, mais je vous conseille de le faire. Ici, nous allons représenter les forces appliquées. Et d'abord, on a le poids ici, le poids P. On a la réaction R. Et on a la tension du ressort, qui est T. Ici. Qui est T. Ici. Et ici, pour continuer, nous allons nous appuyer sur un théorème. Et qui est le théorème du centre d'inertie. Et ici, mais le centre d'inertie nous dit que dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un système est égale au produit de sa masse par le vecteur accélérateur de son centre d'inertie. Et voici la formule. Donc nous allons énumérer toutes les forces appliquées à ce système. On a le poids P plus la réaction R plus la tension du ressort qui est égale au produit de sa masse par le vecteur accélérateur de son centre d'inertie. Et après avoir énuméré ces forces et défini le terrain d'énergie cinétique, énergie du centre d'inertie, plutôt excusez-moi, énergie du centre d'inertie, nous allons projeter sur les axes pour annuler. Et lorsqu'on projetons selon OI, et lorsqu'on projette selon OI, on voit que le P est nul, le R est nul, le T est négatif. Et comment se fait-il que les deux sont nuls et le T est négatif? Le poids est perpendiculaire à l'axe OI. C'est pourquoi c'est 0. R aussi est perpendiculaire à l'axe OI. C'est pourquoi la réaction est nulle. La tension du ressort est négative parce que elle est opposée à l'accélération. L'accélération se dirige ici et la tension se dirige. C'est pourquoi la tension elle est négative. Et ici, on a le poids 0, la réaction 0, la tension moins P est égale au produit de sa masse, le produit de sa masse, l'accélérateur ici. Et OT est égal à KX et A est égal à XD point. Donc nous allons les remplacer. Donc ici, ça va donner moins KX qui est égal à M XD point. Donc ça va être une équation que nous allons résoudre. Nous allons passer vers ici. Donc ça va faire moins MX moins KX est égal à MD point ici. Et on va les diviser par M pour annuler les M ici. Donc on a MXD point ici sur M moins KX
sur M égale à 0. Et ici, on a annulé. Ça donne un moins KXD point et KI sur M est égal à 0. Mais on va annuler les moins, donc on les multiplie par moins 1. Donc, ce qui nous donne ici X D point plus K M X. Et voici comment trouver l'équation différentielle dans un système en appliquant le théorème des centres d'inertie. Et merci. Et j'espère que mon explication vous a fait du bien, ou si vous avez du bien, je vous demande de vous abonner à ma page pour ne pas manquer à l'une de mes vidéos. Merci et à bientôt.